Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le challenge Zero Day de la plateforme Try Hack Me. Donc on continue notre aventure sur cette plateforme qui est géniale pour apprendre les bases et même les techniques avancées du pentesting. Mais une note très importante pour les débutants, si vous n'avez pas les compétences de base, on parle de compétences en réseau, en Linux et en programmation. Il ne faut pas se lancer sur ce genre de plateforme. Il faut d'abord travailler ses bases pour ensuite commencer dans ce genre de challenge. Donc ici, on a un challenge qui s'appelle Zero Day Exploit Ubuntu. Donc l'objectif, c'est d'exploiter et de pénétrer un serveur Ubuntu. Et ce challenge est de difficulté moyenne. Comme vous voyez, j'ai déjà lancé la machine et je me suis connecté au réseau VPN. Et la première chose que j'ai fait, comme d'habitude, c'est de lancer un scan avec Nmap. Donc Nmap, c'est Network Mapper, c'est un outil qui vous permet de scanner un réseau ou un système à la recherche de ports et de services à exploiter. Sur cette machine Ubuntu, on a trouvé deux ports. Le 22 avec le service SSH et le port 80 avec le service HTTP. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre l'adresse IP de la machine et voir ce qui se passe sur l'interface web de ce serveur. Ensuite, je vais énumérer le service SSH. Donc ça, c'est une application très simple qui contient quelques liens vers les réseaux sociaux de Ryan Montgomery. Donc ça, c'est la personne qui est classée en première place sur la plateforme Try Hack Me, une personne très compétente en termes de pentesting. Et ce que je vais faire, c'est avoir une idée sur ce qui se passe derrière ce code. Donc il n'y a pas Inspect Element, comme vous voyez, l'application ici, elle est interactive. Comme vous voyez, ça change de design. On peut aller sur Inspector. C'est un petit peu long, mais c'est pas grave. On peut voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, il n'y a pas d'information qui est cachée parce que souvent, on cache des informations. Les développeurs cachent des informations dans leur code, surtout en ce qui concerne les commentaires. Voilà. Donc, je check rapidement le fichier robots.txt. Donc, le fichier robots.txt, c'est un fichier qui est destiné au moteur de recherche. You really thought it would be this easy. Donc, on n'a rien ici. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre cette adresse et je vais utiliser GoBuster ou Derb pour brute forcer les fichiers et répertoires sur cette application web. Donc, avec GoBuster, donc j'ai la commande ici. Je vais choisir un fichier qui s'appelle directory. Non, c'est pas ça. C'est directory. Pardon. Le clavier déconne. Directory medium. Voilà. Donc, je vais choisir le medium. Et je vais tout simplement changer l'adresse IP vers la 10.10.174.245. Voilà. Donc, GoBuster ici, il va brute forcer tous les répertoires et fichiers contenus dans ce fichier texte. Et on voit qu'on a déjà trouvé quelques répertoires. Image, CGI, bin, uploads, admin, CSS and JS. Donc, je vais les essayer un par un. Donc, image. Donc, sur image, on a avatar.png. Donc, ça, c'est l'image qui est sur l'application. Je vais essayer uploads. Donc, page vide, view page source, vide. On va essayer JS. On a un code ici, document ready, data, toggle. Donc ça, c'est un code qui n'est pas très intéressant. On a aussi CGI, bin et admin.
Donc, j'essaie admin, voilà. Rien sur admin, view page source. Donc, ça, c'est un répertoire qui est vide. Et on essaie CGE bin. Et voilà, forbidden, you don't have permission to access CGE bin. Donc, ça, c'est intéressant. On va voir, on a backup et secret. On check rapidement, on laisse ça ouvert. Et on check le backup. Peut-être il y a quelque chose d'intéressant sur ce répertoire. Et effectivement, il y a un, voilà, donc begin RSA private key. On a une clé de connexion SSH. Donc ça, c'est hyper important. Donc je vais laisser ça comme ça. Il faut faire attention au format de ce fichier. Donc ça ne va pas marcher si vous l'importez. Mais ça, c'est un format correct. Ici, je vais changer backup vers secret. Qu'on voit ici, GoBuster a trouvé un répertoire qui s'appelle secret. Et voilà une image de tortue. Si on voit rapidement le code source, il n'y a rien. Donc ça, c'est la première chose qu'on a trouvée. Donc ça, c'est une clé de connexion SSH, mais il nous faut un utilisateur pour se connecter. Pour le moment, on n'a pas d'utilisateur. Du coup, je vais arrêter GoBuster et je vais utiliser un autre outil d'énumération d'applications web qui est Nikto. Vous le connaissez certainement. Donc, HTTP et je vais mettre l'adresse IP de mon application ou le lien, l'URL de mon application. Ouais. Donc, Nikto ici, il va lancer le scan et on va voir si Nikto arrive à trouver des informations ou des vulnérabilités concernant cette application web. Mais vu qu'on a déjà trouvé ce répertoire CGE bin, il y a de fortes chances que cette application web soit vulnérable à la faille Shellshock. Donc ça, c'est une faille que j'ai expliquée dans mon livre Web Application Hacking. Et cette vulnérabilité, elle a été découverte en 2014 et ça affecte les anciennes versions de Ubuntu notamment. Et c'est une vulnérabilité qui nous permet d'avoir un accès direct, un shell direct sur la machine vulnérable. Donc, pour savoir comment utiliser ou comment exploiter cette faille, c'est simple. On peut le faire avec Metasploit, le fameux framework. Il suffit juste de faire Shellshock Metasploit et vous aurez un article qui vous explique comment exploiter la faille Shellshock. Vous avez aussi un article vers Nullbyte qui explique la même chose. Donc, si on revient sur Nikto, normalement, Nikto, il va avoir le résultat qu'on a cette faille présente sur le serveur. Et avec Metasploit, on va faire en sorte de l'exploiter et d'avoir un shell direct sur notre machine. Voilà. Maintenant, donc ça, c'est la connexion qui lag. On peut ouvrir l'article vers Nullbyte. Voilà. Je pense que ma connexion est nulle. Rapid7, très bien. Et ça, c'est Nullbyte. C'est pas grave. On revient sur Nikto. Ça prend du temps, mais il est en train de scanner. Server may leak in nodes, Apache 2.4.7. Donc ça, c'est l'article. Et ça, c'est l'article de Rapid7. I agree, let's go. Apache mode CG bash environment. Et ça, c'est notre module ou notre exploit qu'on va utiliser pour pénétrer la machine. On revient sur l'article de Nullbyte. Normalement, on aura la même chose. Donc, si on descend, c'est la même chose. Voilà. Bash env execute. Voilà. Bash env execute. Mais il nous faut Nikto. Voilà, Nikto, il nous dit CGE bin test CGE. Donc, ça, c'est le fichier qui a exposé l'application. On revient sur ce lien-là. Non, c'est pas backup.
c'est pas secret, c'est forbidden, voilà. Donc test CGE. Entrée, et voici notre fichier Hello World comme vous voyez. Donc on a accès à ce fichier. Et Nick2 nous dit que site appears vulnerable to shell shock vulnerability. Et il vous donne même le lien vers le CVE de cette vulnérabilité. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de lancer. Donc je vais arrêter Nick2. Je vais lancer MSF Console pour l'exploitation de cette application. Je vais arrêter le chargement de 1000 bytes. Super. Et là, je vais faire copier. C'est simple, il suffit juste d'entrer les options nécessaires à cet exploit et le lancer. Maintenant, pas besoin pour le moment d'énumérer le service SSH, vu qu'on est toujours sur l'application web et vu qu'on a déjà trouvé une vulnérabilité qui risque de nous donner un shell direct sur l'application, il faut continuer sur cette voie-là. Donc, j'ai pas parlé au début de l'objectif de ce challenge Zero Day. L'objectif est très simple. Trouver les deux flags. Un flag user.txt et le flag root.txt, tout simplement. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'avoir un shell, lire le fichier user.txt. Ensuite, on va élever les privilèges pour avoir les privilèges de root sur le serveur et pouvoir ensuite lire le fichier root.txt. Donc ici, MSF Console prend un peu de temps à se charger. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Starting the Metasploit Framework Console. Donc on est sur la version 6. Donc si vous n'avez pas la dernière version de Metasploit, il suffit juste de lancer la commande apt update, ensuite apt upgrade. Cela va mettre à jour votre système d'exploitation et ainsi tous les packages de pentesting MSF Console inclus. Et voilà notre MSF Console. Je vais utiliser cet exploit que j'ai copié depuis le site de Rapid7. Voilà. Ensuite, je vais entrer les options. On va faire Show Options. Et là, il nous faut changer l'adresse de notre CALI, donc cette lhost. On fait ifconfig et je vais copier l'adresse IP du tunnel qui est l'adresse IP sur le réseau VPN de TryHackMe. Ensuite, le port, on va le laisser sur le 4444. Et le truc, c'est que je vais aussi changer le rhost. C'est l'adresse IP de notre cible qui est celle-là, cette adresse, donc cette rhost. Et normalement, on va aussi changer path, target path for binaries, show options. Donc normalement, on peut exploiter le truc. Exploit target URA. Bien sûr, il faut l'URL qui est CGE test. Donc c'est target URA. Set target URA. Voilà. Exploit. Et normalement, ça va vous donner un shell. Donc, comme vous voyez, c'est des stages. Et cela nous a donné une session interpréteur, comme vous le voyez. On fait Who am I? Donc, ID. Donc, get UID sur Meterpreter. Voilà, on est Ubuntu sur www.data. C'est l'utilisateur de l'application web. Je vais faire pwd. On va se déplacer vers Home. Et on voit qu'on a un fichier .secret. On peut faire .secret. Donc, operation failed. On n'a pas les privilèges. On a un utilisateur qui s'appelle Ryan. Donc, on va se déplacer vers Ryan. ls. Et voici notre fichier user.txt. Donc, cat user.txt. Et here we go. Donc, on a le premier flag qui est THM shellshock rocks. Donc, ça, c'est notre premier flag user.txt. Maintenant, pour avoir le deuxième flag qui se trouve sur route,
que vous voyez, on ne peut pas accéder au répertoire root. Il nous faut les privilèges root pour le faire. Et dans ce cas-là, il faut escalader les privilèges pour faire en sorte de lire le deuxième flag. Donc, on peut tout d'abord aller sur Shell. Et là, je vais stabiliser un peu le Shell, le truc, avec Python. Donc, on peut faire Python tty shell. Et là, je vais prendre la commande pour créer un shell avec Python qui est beaucoup plus stable que celui-là. Ensuite, on va procéder à quelques techniques et stratégies d'escalade de privilèges. Donc, je vais prendre cette commande, voilà, paste. Voilà, donc on a notre shell tty. Je vais faire sudo -l. Donc, il nous demande le mot de passe. J'ai pas de mot de passe. Mais faut pas oublier ce truc qu'on a trouvé. Donc, il est toujours de côté. J'ai pas de mot de passe. Maintenant, vu que j'ai pas accès à sudo -l, je vais faire une recherche des fichiers qui ont les permissions SUID. On a déjà parlé sur la chaîne sur les privilèges SUID. Donc, des -u égale S. -type, on est en train de chercher des fichiers, donc c'est F. Et on va ignorer les erreurs. Donc, on va rediriger les erreurs vers le trou noir. Et voici quelques résultats, notamment le ping 6. Donc, la majorité de ces SUID sont par défaut sur les serveurs Linux. Mais si on cherche bien et si vous avez une expérience avec cette commande, vous allez voir que ce fichier il n'est pas par défaut sur les serveurs Ubuntu. Du coup, le premier réflexe à avoir, c'est d'aller directement vers la base de données get, qui est gtfobins mtr. Tout simplement, vous allez entrer ce que vous cherchez. Et là, getFobins va vous donner les techniques d'escalade de privilèges. Voilà, on va cliquer sur ce lien. Et on est en train de chercher comment élever les privilèges avec sudo. Donc, je vais prendre le premier. Donc, je vais me déplacer d'abord vers user bin, donc où se trouve ce script NTR. Très bien. Maintenant, je vais coller ce que file to read. Donc, je veux lire le fichier root.txt. Super. Je prends la deuxième commande et paste file. Voilà. Donc, la même chose, il nous demande le mot de passe de l'utilisateur www.data, mais on n'a pas de mot de passe. Du coup, ça ne va pas marcher. Ce que je vais faire, c'est uname-a et je prends cette version du noyau et sur Google, j'essaie de trouver des vulnérabilités. Donc souvent, on trouve des vulnérabilités dans les anciennes versions de tous les serveurs. Et vu qu'on a déjà trouvé Shellshock sur ce serveur, ça veut dire que c'est une ancienne version de Ubuntu. Maintenant, après beaucoup de recherches sur Google, j'ai trouvé un exploit qui fait partie de Dirty Co exploit. Donc ça, c'est une suite de scripts qui ont l'objectif d'escalader les privilèges sur différentes versions de serveurs, mais il faut savoir quel script utiliser parce qu'il y en a beaucoup. Et celui qui a marché avec moi dans ce challenge, c'est le script co-root, c'est celui-là. Donc, je l'ai pris, SUID based root. Donc, j'ai pris ce script. Donc, je vais faire row. Je copie tout. Et sur ma machine Kali, je vais faire nano co, tout simplement. Donc, c'est un script écrit en C, donc .c. Voilà. Et je colle le tout ici.
je sauvegarde et je vais compiler avec GCC ce script co.c. Voilà. Donc co.c, la sortie ça va être co et on va ajouter une option de pthread. Sinon, vous aurez des erreurs avec votre compilation. Voilà, très bien. Maintenant, je vais lancer le serveur Python 3. Voilà. Et je vais me déplacer sur ma machine cible sur TMP. Voilà, PWD, je suis sur TMP. Donc ici, j'ai la possibilité de télécharger du contenu, donc HTTP. Et là, je vais entrer l'adresse IP de la machine Kali pour pouvoir télécharger le script que je viens de compiler. Voilà, le port c'est 8000. Ensuite /co. Et normalement, ça va le télécharger. Donc, c'est pas HTT, c'est HTTP. Malheureusement, HTTP. J'aime pas du tout le clavier que j'utilise maintenant, malgré que c'est mécanique et tout, mais c'est très nul. Donc, co, voilà. Donc, si on fait ls, voici notre script. Maintenant, il suffit juste de le lancer. Mais d'abord, je vais faire un chmod pour lui donner la possibilité d'exécution. Ensuite, co. Racing this way, here we go. Comme vous voyez, rapidement, quelques secondes pour avoir les privilèges root. Je peux faire who am I, je suis root. Je peux me déplacer vers root et faire ls. Et voici notre fichier root.txt. Et voici notre deuxième flag. Good job, 0 day is pleased. Donc voilà pour ce challenge 0 day. C'était un challenge très intéressant en termes de OSINT sur les différents exploits qu'on peut utiliser pour escalader les privilèges sur un serveur vulnérable avec un noyau vulnérable. Comment exploiter la faille shell shock et comment aussi pour les débutants stabiliser un shell avec Python. Donc, j'espère que ça a été clair, méthodique pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.